Pierre, un grand rendez-vous face à Bayonne qui s'annonce ce vendredi à Raoul Barrière. Dans quel état d'esprit vous êtes cette semaine après la défaite à Nevers? Comme tu le dis, un gros match qui nous attend ce week-end. On sait très bien la qualité de cette équipe de Bayonne, surtout sur ces matchs à l'extérieur. On voit que c'est une équipe qui est dominatrice, que ce soit à la maison ou quand elle se déplace. Donc voilà, on sera un très très gros match ce week-end ici. Un match comme on les aime, on va dire. C'est des matchs où voilà, on va tout donner pour récupérer cette victoire, ouais, surtout après ce match de Nevers qui est frustrant et où je pense qu'on aurait pu faire mieux dans pas mal de secteurs. Il y a souvent un indice dans la semaine, c'est l'intensité, le degré d'entraînement, etc. Comment tu as trouvé tes joueurs appliqués, concentrés face à ce qui Oui, forcément, quand tu t'approches sur un match comme Bayonne, tu sens une semaine appliquée. Après, j'ai senti un entraînement lundi un peu timide, je veux dire. Je pense qu'aussi, c'est vrai qu'on a fait une vidéo et un petit point aussi physiquement pour se punir un peu aussi. C'est vrai que l'entraînement de lundi était un peu poussif. Mais après, sur le deuxième entraînement de la semaine, j'ai eu beaucoup de qualité. Voilà, j'ai l'impression qu'on monte crescendo pour jouer ce match de Bayonne. Quand tu parles de punir, c'est des choses que tu n'as pas aimé, apprécié du côté de Nevers, la discipline, parfois l'occupation, on en parlait aussi, qui n'était pas forcément idéale. Forcément, ouais, sur ce match de Nevers, je pense que voilà, on a mis beaucoup d'investissements sur le plan défensif, soit sur la défense de ballon porté ou même près de les lignes. Mais bon, quand cette équipe de Nevers rentre 13 fois dans ton camp, proche de tes lignes, et nous que sur le match on n'y rentre qu'une seule fois, 13 fois près de ta ligne, c'est trop. Donc même si tu as beaucoup d'investissements défensifs, à un moment tu finis par craquer, et c'est ce qui nous est arrivé. Après oui, c'est vrai que sur certains secteurs, on est passé complètement à côté. Des fautes individuelles, des fautes de maîtrise, de concentration, des fautes qui sont répétitives et qui sont aujourd'hui plus acceptables. 17 fautes sur le match, 5 fautes sur plaquage haut, manque de maîtrise sur ces zones de combat qui nous font trop mal sur le match. Et ensuite, ouais, c'est vrai qu'on a été défaillant aussi sur la précision de notre jeu au pied. Donc voilà, c'est des secteurs sur lesquels on travaille, c'est des secteurs sur lesquels on demande aux joueurs d'être très précis. Et c'est vrai que sur ce match, on s'est senti un peu en défaillance et en défaillance individuelle. Donc il faudra remédier à ça rapidement. Quoi qu'il en soit, si vous perdez la main, c'est parti. Si vous espérez encore monter dans le top 6, il faut plus d'erreurs, quoi. Surtout à domicile. Oui, il ne faut pas d'erreur à domicile, forcément. Après, quand tu vois le championnat, et que tous les week-ends, il y a des surprises. Mais oui, il ne faudra pas répéter ces erreurs si on veut rester ambitieux sur la suite de la saison. Ça, c'est sûr. Après, pareil du top 6, je pense qu'il faut plutôt voir les matchs les uns après les autres, continuer à bosser sur nos points faibles et surtout essayer d'être le plus constant possible. Ça, ce sera un gage pour Béziers d'être beaucoup plus ambitieux. Si on reste une équipe qui alterne le bon et le moins bon, on restera à la place où on est actuellement, ça c'est clair, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'équipe de Bayonne en ce moment? Une équipe de Bayonne, voilà, très puissante, une équipe de Bayonne qui, sur ses matchs à la maison, parfois se pose un peu des questions, un peu de doutes. Mais c'est vrai que quand tu vas jouer à Bayonne, tu vas avec un bon état d'esprit, parce que tu te dis que tu n'as rien à perdre, donc forcément tu tentes un peu plus. Et bon, ils sont peut-être des fois un peu plus contrariés sur les matchs à domicile, mais quand je les vois jouer à l'extérieur, quand je vois le match qu'ils ont fait à Nevers, nous la difficulté qu'on a eue sur ce match de Nevers, et quand tu vois que c'est une équipe qui est capable de leur mettre 40 points à Nevers, que tu t'attends à un gros combat ce week-end face à une équipe de haut niveau. Et après, on connaît les qualités de cette équipe de Bayonne. C'est une équipe qui a des grosses individualités, qui s'appuie sur beaucoup de puissance, qui est assez complète sur toutes les lignes, qui a une bonne profondeur de banc. Donc quoi qu'il arrive, ce sera une grosse équipe qui nous arrive ce week-end à la maison. Même s'il devrait leur manquer quelques éléments là, à cause du Covid. Oui, après, Mont-de-Marsan, ils avaient tous la grippe, ils avaient tous le Covid. À la sortie, ils sont arrivés avec une équipe compétitrice et on a vu le résultat. Donc je ne m'inquiète pas du tout pour cette équipe de Bayonne, vu l'effectif qu'ils ont et vu la cadence que je veux dire qu'ils tiennent sur le rythme du championnat avec leur victoire. Je ne me fais pas de soucis pour cette équipe de Bayonne concernant les joueurs qui vont aligner. Si on se réfère à la prestation qu'on a vue face à Gênes, on peut se dire qu'il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir face à Bayonne? Non, bien sûr, on ne va pas faire de complexe d'infériorité. Quand tu joues à ce sport, tu n'as pas la place pour être timide, surtout sur un match à la maison.
Voilà, c'est sûr que si on est aussi déterminé que ce match d'Agen, avec la volonté de faire des choses collectivement, en essayant de mettre de la vitesse, en essayant d'être appliqué, d'être discipliné comme on a pu faire contre Agen, on voit que les matchs sont beaucoup plus faciles à gagner. Après, certes, si on tombe sur un match comme Nevers, oui, c'est là, quand on se tire une balle dans le pied pour recevoir Bayonne. Voilà, gros focus sur la discipline ce week-end, gros focus sur émettre beaucoup d'intensité, que ce soit en défense mais aussi en attaque, en voulant provoquer des choses surtout, et pas se limiter à un petit jeu, parce que de toute façon ils seront plus forts que nous, parce que physiquement et dans la densité, ils sont prêts pour jouer un match comme ça aussi. Donc, voilà. Tu as souligné la différence d'appréhension des 2 matchs, Agen et Nevers. C'est quoi justement les grosses différences et comment on peut les expliquer? Non, après, c'est forcément un contexte aussi différent. Tu vas me dire, un contexte où tu joues à la maison, où c'est à toi de prendre le jeu à ton compte, et un contexte de match à l'extérieur, où peut-être c'est une stratégie aussi différente, comme on le sait. Après, c'est vrai qu'après cette victoire d'Agen aussi, avec ce match encore une fois reporté, on n'a pas pu enclencher une dynamique peut-être, tu vois ce que je veux dire. Donc on est arrivé avec des intentions, mais on n'a pas assez fait les efforts pour les appliquer. Alors défensivement, comme je dis, c'est vrai qu'on t'en prend 30 à Nevers, mais bon, ils ont dû pousser jusqu'à la 80e pour nous faire craquer. Après, ils sont rentrés énormément de fois dans notre camp. On s'est investi défensivement, il y a eu de l'énergie, mais voilà, dans ce sport où tu attaques, tu défends, et il faut mettre de même énergie aussi en attaque. Et c'est vrai qu'à Nevers, il n'y a pas eu ça. On a été beaucoup pénalisé sur les rucks, on a manqué de réactivité sur les soutiens. Notre touche, notre conquête n'a pas été bonne, catastrophique aussi. On perd des ballons, des ballons lobés, des mauvais lancers, des problèmes d'annonce. Donc tu n'as pas un ballon du match, donc tu ne rentres pas vraiment dans le match en attaque aussi. C'était le contraire à Agen où on a eu une mission et on a pu mettre notre jeu en place rapidement. Est-ce que ce match face à Bayonne, il peut pas être déterminant justement pour la suite de la saison? Oui, après c'est un match qui est déterminant, parce que tu sais très bien que Bayonne, quand tu regardes leurs résultats à l'extérieur, tu t'aperçois qu'ils ne perdent pas souvent. Donc gagner ce match est très important pour nous, ça peut nous lancer dans une très bonne dynamique, se dire qu'on a fait quelque chose que pas beaucoup de monde ont fait sur le championnat. Donc voilà, gagner ce match comme on le veut, comme on veut gagner ce match, voilà, ça peut nous permettre de reprendre énormément de confiance et d'aborder la suite de la saison avec encore plus de certitude que le match après Nevers.